Bonjour et bienvenue. Au cours des 100 dernières années, les artistes ils ont complètement réinventé notre façon de voir le monde. Aujourd'hui, on va faire un voyage fascinant à travers les mouvements les plus marquants de l'art moderne. Allez, c'est parti. Une œuvre d'art, ça peut saisir l'éclat fugace d'un matin d'été, la façon dont la lumière danse sur l'eau ou filtre à travers les feuilles. Elle peut aussi décomposer notre monde, le briser en éclats, presque comme un kaléidoscope, pour nous le montrer sous un angle complètement différent. Ou alors, elle peut nous ouvrir les portes de l'inconscient. Cet endroit où la logique disparaît et laisse place au merveilleux, à l'étrange. Vous voyez, chaque mouvement a sa propre signature, sa propre vision. La grande question, c'est est-ce qu'on peut apprendre à lire ces indices visuels et à identifier le style d'un artiste en un coup d'œil? C'est le petit défi qu'on va relever ensemble. Pour notre expérience, on va partir d'une image de base, presque universelle, une maison, un arbre et un ciel. Maintenant, regardons comment différents artistes vont s'approprier et transformer radicalement cette même scène. Notre premier arrêt nous emmène à la fin du 19e siècle, à une époque où les artistes décident de faire quelque chose de radical, quitter leurs ateliers pour peindre en plein air. Pour des peintres comme Claude Monet, le sujet, ce n'est plus l'objet en lui-même, non, c'est l'effet de la lumière sur cet objet. Ils utilisent des touches de pinceau très rapides, très visibles, pour capturer l'atmosphère d'un instant précis. Ça rend la scène vibrante, pleine de vie. Donc ce qu'il faut retenir de l'impressionnisme, c'est vraiment cette quête de l'instant. Il ne s'agit pas de peindre une maison, mais de peindre la sensation de voir cette maison, baignée dans la lumière d'une fin d'après-midi. Observez bien. Comment les couleurs se mélangent, comment les contours sont traités, un peu flous. Tous ces éléments nous disent que la véritable star du tableau, en fait, c'est la lumière elle-même. Allez, on avance. Passons maintenant à des mouvements qui ne cherchent plus du tout à imiter la réalité, mais plutôt à la réinterpréter, que ce soit par la géométrie ou par l'exploration de notre monde intérieur. Avec des artistes comme Pablo Picasso, là c'est une véritable révolution. Le cubisme fait voler en éclats des siècles de perspectives traditionnelles. L'idée, ce n'est plus de représenter la maison et l'arbre d'un seul point de vue, mais de tous les points de vue possibles, et ce, en même temps. En fait, le cubisme, ça vise une vision totale. L'artiste nous montre l'avant, le côté et parfois même l'intérieur d'un objet dans une seule et même image. La fragmentation permet paradoxalement une compréhension bien plus complète de ce qu'on regarde. Et puis vient le surréalisme. Avec des maîtres comme Salvador Dali, on quitte complètement le monde de la logique pour entrer dans celui du rêve et de l'inconscient. Ici, les lois de la physique n'ont plus cours. La réalité se tord, elle flotte, elle fond, tout ça au gré de l'imagination de l'artiste. C'est une question fascinante. Peut-être est-ce parce que dans les rêves, tout est possible. C'est un espace de liberté absolue, où les associations les plus étranges peuvent révéler des vérités cachées sur nous-mêmes. Continuons notre voyage, cette fois avec des artistes qui se tournent soit vers l'intérieur pour exprimer des sentiments intenses, soit vers l'extérieur pour commenter la société de consommation qui les entoure. Pour les expressionnistes comme Edvard Munch, l'art doit avant tout exprimer l'émotion intérieure, quitte à déformer la réalité pour y arriver. Les couleurs ne sont plus naturelles, elles deviennent psychologiques. Les formes ne sont plus exactes, elles traduisent l'angoisse, la joie, la passion. Regardez bien, le ciel est-il simplement rouge ou bien est-ce qu'il crie une angoisse? L'arbre est-il juste tordu ou est-ce qu'il danse de passion? Dans l'expressionnisme, chaque coup de pinceau est littéralement chargé d'un sentiment. Changement radical d'ambiance avec le pop art. Des artistes comme Andy Warhol s'inspirent directement de la culture de masse, la pub, les bandes dessinées, les produits de supermarché. Ils prennent des objets du quotidien et les élèvent au rang d'icônes, en utilisant des couleurs vives et les techniques d'impression en série. Pour nos derniers mouvements, on va voir comment l'art s'est libéré non seulement des sujets reconnaissables, mais aussi des murs des musées eux-mêmes. Avec des pionniers comme Vassili Kandinsky, l'art abstrait fait un pas de géant. Il abandonne complètement la représentation du monde réel. Notre maison et notre arbre disparaissent. Alors que reste-t-il? La couleur, la forme, le rythme. L'art devient une sorte de musique pour les yeux. Ce mouvement illustre une idée brillante. On n'a pas besoin de reconnaître un objet pour ressentir une émotion. Une simple combinaison de couleurs et de lignes peut évoquer la joie, la mélancolie ou une énergie pure. Et enfin, des artistes comme Banksy qui ont décidé que les galeries et les musées n'étaient pas les seuls lieux possibles pour l'art. Ils ont fait de la ville leur toile. Ils utilisent les murs, les ponts, les rues pour diffuser leurs messages, souvent avec humour et une bonne dose de critique sociale. L'art descend dans la rue, à la rencontre de tout le monde. Et voilà notre parcours. On est parti de la lumière des impressionnistes, on a traversé la fragmentation cubiste, on a plongé dans les rêves surréalistes, on a ressenti l'émotion expressionniste pour finir par explorer notre propre culture. Finalement, chaque mouvement nous a appris une nouvelle façon de voir un simple paysage. De la lumière à la forme, du rêve à l'émotion, on a bien vu qu'il y a une infinité de manières de percevoir notre réalité. Alors la question qui demeure, c'est
quelle sera la prochaine révolution du regard? Et surtout, comment peindrait-on le monde aujourd'hui?